Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Flo qui suit actuellement ma formation CQP à Annecy. On est à la fin de la première semaine. C'est ça. Flo, t'es pas encore mort? Non, non, ça va. Tout va bien? Ouais, génial. Tout va C'est bien. fatigant au début, mais on prend vite le rythme. Donc Flo, en fait, il a posté ses photos et son programme d'entraînement sur le forum. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo d'analyse, celle que vous adorez tant. Et comme Flo a posté ses photos et programmes sur le forum avant d'attaquer la formation, je me suis dit que ce serait un peu plus cool de le faire avec Flo qui va pouvoir préciser pas mal de choses un peu de son parcours. Vous allez voir que il fait déjà beaucoup de choses bien, qu'il n'est pas là, il n'a pas son niveau par hasard. Et ça fait plaisir à voir déjà pour commencer. Alors, je vais directement rentrer dans le vif du sujet et partager ce que tu nous as écrit sur le forum. Ça marche. Je te poserai des questions pour préciser parce que, il y a des trucs qui sont pas bien clairs pour moi Ouais, et tu vas tout nous dire. ça roule. Alors, comme d'habitude, je rappelle que les photos, les questions et autres, si vous souhaitez apparaître dans ces vidéos, sont à mettre sur les forums Superphysique. Donc, forum Superphysique, vous voyez, c'est juste là, superphysique.org, puis forum, et vous arrivez sur le forum et vous pouvez poser vos questions facilement. Alors, euh, donc lecteur assidu du forum. C'est ça. Ça fait combien de temps que tu es sur le forum? Je m'y suis inscrit, enfin inscrit. Je commence à lire les forums depuis les années 2019. Ok, et c'est là que tu as commencé vraiment la muscu? Oui, c'est là où je me suis mis à fond dans la musculation. On va dire que c'est plutôt juste avant le Covid et le confinement Covid a fait que je m'y suis de plus en plus intéressé. Et c'est l'après-Covid où j'ai fait un vrai bond sur mon physique, où je me suis vraiment pris sérieusement. Qu'est-ce que tu faisais avant le Covid? Alors, tu faisais pas de sport? Avant le Covid, j'ai fait un peu de danse avec mon épouse, la danse acrobatique, la Ah ouais? danse synchronisée, ouais, tout à fait. Il y a bien longtemps, j'ai été dans la plongée sous-marine, j'ai un BES1 de plongeur. Ça, c'était dans mes jeunes années. Et sinon, du sport, j'en ai toujours fait un petit peu, soit du vélo, j'ai toujours été assez actif. Et puis l'activité a commencé à diminuer avec l'augmentation de la vie professionnelle, enfin le b.a.-ba de tout le monde quand on rentre dans l'activité. Et puis, après, je me suis vraiment repris en main suite à comme je l'explique, suite à un problème de prise de poids. Donc, j'ai commencé à me mettre à la musculation, mais vraiment anarchique en 2018, où j'allais à la salle, mais sans objet, sans but, quoi. J'ai découvert un petit, comme un fitness park, c'est un Vita Liberté qui est près de chez moi. Oui, Vita Liberté, c'était une chaîne qui a un peu disparu là. Ouais, Il y a voilà. longtemps. Mais il n'y a pas de coach, il n'y a rien. Donc, tu arrives, tu t'inscris, tu payes ton abonnement, puis tu es devant les machines et tu sais pas quoi faire. Donc, j'ai commencé à tirer des poids, à faire un peu n'importe quoi, mais l'idée, c'était surtout de me remettre en activité. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à me prendre au jeu de la musculation. Et Click-Clack, c'est devenu une vraie passion, un vrai. Donc j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait mon corps, à ressentir des sensations que j'avais jamais ressenties, en fait, de la contraction musculaire ici, à me dire, ah punaise, j'ai un muscle là, j'arrive à le. Voilà, quand on commence à comprendre qu'on vit dans un corps et qu'en fait, avant, c'était plus. Je n'étais pas en association avec mon corps. J'ai adoré l'idée et ça m'a passionné. C'est vrai que beaucoup de débutants, donc moi, je connais beaucoup de personnes qui sont débutants, semi-débutantes, se découvrent des muscles. Ah ouais, Et puis d'un coup, tu te dis, oh, j'ai un muscle! ouais. Oh, j'ai une veine! Ouais. C'est le truc. T'as l'impression de te réapproprier ton corps, en fait. Mais c'est ce que le bouger, en fait. C'est pas un truc statique. Et il suffit d'y penser et de le ressentir et ça fait partie de moi, quoi. Tu as commencé la muscu. Là, je peux lire juste ici que tu étais monté à 110 kilos pour 1,80 m. Tout à fait. Alors, avant ces 110 kilos, est-ce que tu étais mince? Oui, oui, j'étais relativement mince. Combien, Enfin, tu dirais j'étais combien tu pesais? aux alentours des 80, Ah 85 ouais, donc tu as kilos. pris 30 kilos. Oui, ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai pas fait une prise de masse dégueulasse. C'était pas le projet. Non, c'est suite à ma vie perso. Mon épouse est tombée enceinte et après de larges difficultés sur des précédentes grossesses, ça a créé beaucoup de stress et j'ai fait ce qu'on appelle une couvade. C'est ce que m'a dit la sage-femme de mon épouse un jour lors d'un contrôle de routine. La sage-femme m'a fait: Oh punaise, mais c'est toi qui grossis, tu nous fais une couvade. Et effectivement, j'ai pris autant, si ce n'est plus de poids qu'une femme pendant ces 9 mois de grossesse. Donc là, par rapport à ce que tu nous as dit, tu as commencé à aller en salle, tout ça. Et avec le confinement, tu as été un peu privé de salle de muscu. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé à ce moment-là pour toi? Ben, c'est là où j'ai commencé à vraiment rentrer dans. J'avais besoin d'un ersatz, comme on dit, pour remplir ma coupe muscu. Et comme j'avais pas la salle et que chez moi, j'avais strictement rien, et ben, je me suis jeté dans la lecture, comme ça, quoi. Histoire de garder un peu la musculation près de moi. Et en ouvrant des bouquins, j'ai commencé à me passionner pour la muscu. Mais plus personne ne lit de bouquin. Vous Ah comprenez ouais, cette histoire? moi j'adore ça. Moi, j'aime le papier. Parfois, j'ai une petite liseuse. Si je trouve pas le bouquin, j'arrive à le télécharger ou avoir des Kindle. Mais je lis énormément, ouais.
Tu te souviens des premiers livres que tu as lus? J'imagine. Est-ce que tu étais tombé sur le guide des mouvements de musculation de Fred de la Vie quand même? Oui, je les ai toutes Ouais. parcourues en large en travers. J'ai lu aussi des Brachenfield. Ah oui, bah Mais, Schoenfield, j'en ai un et voilà. j'avais le deuxième là que j'ai donné, mais. Et je pourrais même pas te donner tellement j'en ai une liste exhaustive parce que j'en ai vraiment, enfin, j'en ai avalé, 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 quoi. Et du coup, j'ai lu un petit peu de tout et son contraire. T'es toujours science-based à gauche, et puis après, je me dis, ah ouais, je vais faire ça, puis ah non, je vais faire ça. Mais c'est intéressant, ouais. Justement, c'est un truc qu'on se disait souvent avec Fabrice, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations que c'est un peu dur de s'y retrouver. Oui, complet. Comment toi, t'as fait le tri, entre guillemets, dans tout ça? J'ai essayé de raisonner rationnel, à me dire qu'est-ce qui me paraît le plus logique. J'ai pris un petit peu toute cette masse d'informations, puis après j'ai fait des croisements, en fait, parce que je pouvais lire déjà des auteurs qui m'inspirent, qui me plaisent. J'ai commencé avec la méthode Strix, c'est comme ça que je t'ai découvert, en Bien fait. sûr, Je suis bah, d'abord tombé sur les donc ouvrages avec de Loïc, Loïc, à ouais. qui on fait un petit coucou, qui est celui qui vous fait vos colis avec amour sur superphysique-nutrition.fr, notre marque de compléments alimentaires. Donc la méthode Street, bah, c'était donc moi pour ceux qui ne savent pas, j'avais coaché bah, donc Loïc alias Street pendant 5 ans. Euh, Après quoi, bah, je pense qu'il était largement assez compétent pour se gérer tout seul, hein. Et à ce moment-là, bah, il était tellement motivé, il avait lancé son site et il avait écrit 3 super e-books, vraiment super, hyper qualitatifs. Ah ouais. Donc j'avais trouvé le titre, la méthode Street, je trouvais que ça sonnait bien. Et donc c'est lui aujourd'hui qui fait tous vos colis avec amour, au juste prix, qui vous met des petits mots, tout ça. Donc voilà. Voilà, ça a été l'hameçonnage pour moi. C'est lui qui m'a fait découvrir Superphysique et tout ce qu'il y a derrière. Et du coup, tes ouvrages, ta façon de penser sur la muscu. Et puis voilà, après, c'est à force de réflexion. Ce qui m'intéressait aussi, c'était rester sur du naturel. J'avais aucune envie de franchir le stade stéro. Et c'est quelque chose qui me tirera jamais, ça, c'est une certitude. Donc, j'ai commencé forcément à faire un peu du tri dans ce que j'ai lu. Il y a des ouvrages qui sont faits pour des gens qui font de la compète, donc je vois bien que je réagissais pas pareil. Il y a eu une cohérence au fil du temps, en fait, qui m'est apparue hein, concrètement sur la muscu. Avant qu'on regarde les photos, tu es monté à 110 kilos, tu es redescendu là, tu fais quoi, 80, 85, Là, je suis 78 actuellement. 78. Ouais. Euh, Souvent, j'ai des questions comme ça qui sont posées sur quand on a de la peau en trop. Toi, tu m'as dit que tu avais subi, tu as fait une opération. Oui, tout à fait. J'ai dû avoir une. Comme j'ai fait une prise de poids rapide et une perte de poids rapide, finalement peu de temps, j'ai eu un souci de distension de peau. Et pendant 2 ans, je me disais, mais j'arrive pas à me débarrasser. Je croyais que c'était encore du gras, moi. Donc, Ah, mais comme je voulais beaucoup. sécher, sécher, sécher. Et au bout d'un moment, j'ai été voir un médecin. Il m'a dit, mais là, c'est plus du gras. En fait, c'est votre peau qui est distendue. Donc, soit vous garderez cette bouée tout le temps autour de votre ventre qui n'est que de la peau, soit il faut passer par une abdominoplastie, donc une opération que j'ai fait en août 2018. Ok, donc tu as quand même perdu ton poids assez rapidement alors. Ah oui, oui, oui. Tu vas dans combien de temps? En moins d'un an, j'ai perdu tout mon poids. Ah ouais, donc tu t'es mis sur une diète vraiment Ah, hyper complet, drastique oui, là. oui, oui. Là, tu as fait n'importe quoi. Oui. Pardon, j'ai tapé une diète pomme et soupe au chou. C'était à peu près ça, ouais. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. J'ai été très drastique, je m'y suis tenu, et parce que je pouvais plus, en fait. Déjà, mon reflet dans le miroir me plaisait pas. Et puis, il y avait plein de choses que je pouvais plus faire. Je me dis, mais là, c'est plus possible. Voilà, j'ai eu un déclic qui m'a fait réagir, ouais. Alors avant qu'on regarde un peu tout ce que tu fais, on va regarder les photos que tu as mis. Donc là, on te voit et donc, comme tu étais à côté, je me suis dit, on va en profiter pour faire la vidéo ensemble et que je te montre ce que je vois. Déjà, tu vois ce que je vois ici. Est-ce que vous pouvez tout voir? Donc, j'ai la lumière qui m'éclaire un peu bizarrement aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Tu vois, tu as mes clavicules qui sont assez obliques. Malgré tout, c'est pas si étroit que ça, tu vois, comme je te vois en vrai. Tu vois, mais je suis un peu mitigé sur un peu un entre-deux, tu vois, au niveau des clavicules. Je peux pas dire que tu sois ni étroit ni large. Euh, En fait, tu t'es mis un super smiley, mais pour pas qu'on se reconnaisse, parce que ton pseudo, c'est Loki, celui qui a tous les pouvoirs. C'est ça. Mais après, je trouve que tu as les bras longs. Là, j'ai pas trop de doute sur le fait que les bras sont longs. Après, je suis assez mitigé entre ta longueur de bras, tu vois, je te vois aussi en vrai. Tu vois, là, tu as le bras, tu as l'humérus, et là, tu as l'avant-bras. L'avant-bras fait un peu plus long, mais c'est pas fou, tu vois. Je le sens bien, pourtant, sur le Un petit développé, peu où dès que je toi. touche mes pecs, je suis vraiment, vraiment loin, quoi. Ouais, mais ça, pour moi, on va le voir de profil, ça vient de la cage. Mm. Tu vois, pas trop de. T'as pas une énorme cage. Donc, on voit, tu vois, tu fais un peu renfermé sur cette photo-là. Tu vois, on voit que tu es un peu. On va voir de profil après ce que ça donne. Mais les bras sont assez longs, le bon équilibre. Après, je trouve que le buste est un peu plus long. Un peu plus long. Je suis mitigé aussi, tu vois, on disait gorille tout à l'heure en antenne, mais pour vérifier ça, souvent, ce que j'aime bien regarder, c'est une photo de dos pour voir jusqu'où descend le grand dorsal. Il faut dire que le grand dorsal, il descend quand même pas mal, tu vois. Ça, il est quand même bas, hein. Donc, souvent, quand on a le buste long, c'est ce que je dis et ce que je vois le plus.
C'est que long segment, muscle court en général, en proportion, et là, le grand dorsal est un gros point fort qui ne demande encore qu'à se développer. Mais on reste sur les os pour l'instant. Je voulais voir un truc de profil pour voir un truc, je voulais te montrer. Ah merde, le profil, on voit plus les cuisses. Alors, il faut pas que je le fasse de profil. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de te montrer le ratio fémur-tibia. Alors, c'est où que je le vois le mieux. Déjà, on voit que tu vois, as les jambes un peu en X. Ouais. Ouais, on appelle ça, bah, c'est comme sur le haut du corps. Tu vois, bah, tu vois tout ça un valgus. Oui, bien sûr. Et bah là, ce sera un petit valgum en fait. D'accord. C'est Au lieu que ce plus soit, versé sur ouais, les jambes. en Ouais. fait, au lieu que ce soit un S, c'est un M. Donc, on verra. On voit beaucoup de femmes qui ont les genoux un peu cow-boy. Donc, ça, c'est Ouais, ouais. un varum. Mhm. Et là, c'est plus un valgum. Donc, souvent, ça implique de plus renforcer les hanches pour essayer qu'il n'y ait pas trop de pression sur le genou et que tu aies plus de liberté de mouvement sur la hanche, tu vois, en rotation interne et externe. Donc, surtout, vers ça, l'échauffement. On verra ça en cours, de toute façon. Ouais. On verra ça. Euh, Après, tibia, tu vois quoi de... Ouais, les fémurs n'ont pas l'air très longs quand même. Ils n'ont pas l'air très longs. En Moi, fait, je veux mettre debout. tu as une souplesse aussi pourrie. Oui, ça, Donc, je te l'accorde. donc, je ne peux pas tester en direct ta longueur de fémur. Il faudrait que je t'allonge tout ça. Mais tu vois, pour moi, je trouve que le fémur est un peu court quand même, hein. Tu vois, là, en cas sur la photo, tu vois, le tibia fait plus long, quoi. Mhm. Tu vois, ça fait quand même tout ça. Et là, c'est plus court. Donc, et je voulais voir de profil. Alors, est-ce que j'en ai une de profil? Où tu es là, tu vois, ta cage, elle fait assez plate. Tu vois, pour moi, c'est ça qui te nique, en fait. Ouais, ouais. C'est qu'on voit que tu es un peu plat. On voit que comme si tu étais un peu renfermé. Et c'est assez courant, comment on pourrait dire, c'est assez courant aujourd'hui. Alors, on est de la même génération, tu es un peu plus vieux quand même, mais bref. Mais comme tu n'as peut-être pas fait beaucoup de sport quand tu étais gamin, tu as fait de la plongée, donc ça aurait Ouais. pu te... J'ai peut-être un truc à t'apporter, c'est que j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique. Ok. Donc, tout mon début d'actif, Bien, qui était fermé, j'ai quoi. été beaucoup sur de l'ordinateur. Et puis, pareil, ma vie active fait que j'ai passé quand même beaucoup de temps en bureau. Et je suis souvent derrière un PC, quoi, c'est clair. Ah ouais, on voit que ça t'a fermé, tu vois. Je vois là, tu vois, j'ai vraiment l'impression que ton sternum rentre un peu. Pas un pectus excavatum, mais c'est la cage qui manque, qui m'ennuie. On va dire ça comme ça. Ça m'ennuie pas plus que ça, mais il n'y a pas de photo de profil. Mets-toi debout, de profil à moi. Tiens-toi bien. T'as l'épaule qui est un peu en avant et c'est ça qui m'ennuie là. Je vois. Reviens. C'est ce que je vois là. Euh, vous n'allez pas le voir en direct, mais voilà, quand tu es de profil ici, Mhm. on dit que quand une épaule est bien développée, je ne sais pas si tu te souviens, c'est dans l'article super épaule sur Ouais, que je Superphysique. suis censé Mais plutôt. normalement, l'arrière doit être à la même hauteur à peu près. Mhm. Et tu vois, toi là, on voit que ici là, c'est pas développé. Et quand tu es debout, tu as l'épaule qui a fait un peu ça, tu vois. Ouais. Donc tu manques un peu d'arrière d'épaule, mais comme on va le voir après, comment on va faire les muscles, je pense que les épaules, il y a un gros potentiel à exploiter. Je pense que tu peux prendre à fond, quoi. Je pense que tu peux avoir des noix de coco, quoi. Même à ton âge avancé. Ouais. Bah, dis donc. Même à ton âge avancé. Euh, donc là, tu vois, d'un point de vue osseux, effectivement, moi je dirais les développés, c'est un peu la merde. Parce que pas trop de cas, j'ai des longs bras en comparaison. En fait, tu es plutôt, comme on a dit, tu pas si large, pas si étroit. Faut voir l'insertion du grand dorsal, mais normalement ça va. Et après, sur le bas, bah, normalement, ça devra plutôt bien se passer en termes de levier. Alors, comme on s'est vu et que tu t'es déjà vu faire un squat, je peux dire que là, ces vidéos sont une partie des services que je propose, notamment bah, avec les coachings premium que je fais à la salle et ce que je vais vous apprendre en cours lors du dernier rassemblement, où en fait, on analyse tout l'individu, aussi bien la souplesse passive, donc la mobilité, la souplesse active entre guillemets, les relations entre les os, les préférences musculaires, et en fait, on a une cartographie un peu complète. Où on se dit, voilà, parce que là, quand je te vois à distance, à aucun moment, je me dis que tu as des chevilles pourries. Ouais, ouais, forcément, hein, tu me vois pas bouger. Ouais, je me dis, bah, t'as les bons segments, donc forcément, tout ce qui est squat ou variante de squat, ça va bien se passer. Or, là, on a vu que ça n'allait pas du tout. Ouais, non, c'est pas génial. Ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. Mais sinon, t'as les bons leviers. Après, au niveau musculaire, euh, tu vois, si on reprend, bah, on reprend par celle-là. Euh, ouais, tu vois, on voit que tu as l'épaule un peu en avant parce que tu vois, ça te referme, tu vois. Oui, tout Tu à vois, fait, ouais. normalement, tu devrais être là, quoi. Et on voit que tu es, un peu fermé. Euh, on voit l'avant d'épaule est pas si oblique, tu vois. Parce que si tu mets bien ton épaule, tu vois, comme ça te laisse plus de place pour le pec. Pour moi, l'avant d'épaule, en tout cas, il est assez rectiligne, tu vois. Alors, j'ai souvent des douleurs au deltoïde antérieur, tu Ben vois, ouais, tout parce ça. que je pense que ça te fait ça et que tu as trop d'amplitude après. Tu as trop d'amplitude après sur les pecs, mais on va regarder ton programme après.
Par contre, le faisceau moyen, tu vois, il descend bien là, sur le bras. Tu vois, ici, là, je suis presque sûr qu'il peut vraiment être gros, quoi. C'est pour ça que je te disais, les épaules, je pense que ça peut vraiment être grosse. Euh, les pecs, bah, si tu es bien placé, je pense qu'ils sont larges et longs. Je pense que ça te fait vraiment. Alors, comme beaucoup de pratiquants naturels, bah, c'est là, on voit que tu vois, tu as un creux là. Je pense que ça, tu peux le combler, on va en reparler après. Euh, sur celle-ci, on voit une prédominance des avant-bras comparativement au biceps, tu vois. Ça Ah fait oui, des avant-bras oui, de ça fou. je le sens, ouais. Pourtant, je ne les bosse pas, hein. Ouais, ouais, J'essaie de les mais. activer à chaque séance. Pour moi, les bras, tu le verras dans mon programme, j'ai qu'une seule séance. Et c'est pas quelque chose que je les trouve déjà gros par rapport au reste du corps, quoi. Ouais, ouais, non, mais bah, je trouve que t'as des bons bras, hein. Mais tu vois, on voit que l'avant-bras, et c'est souvent ce que je vous ai expliqué, c'est que lorsque l'avant-bras fait plus gros que le biceps, c'est qu'on prend dans les avant-bras, et notamment là, les fléchisseurs du poignet. C'est ce qui se passe. Alors que les biceps sont pas si courts que ça, hein. Franchement, il manque un petit bout, tu vois ici, de ce côté-là. Là, il en manque moins, tu vois. Ouais. Là, il manque un petit bout. Après, il manque un petit bout là, mais c'est quand même moyen long, tu vois. Pour moi, ça, c'est moyen long par rapport à tout ce que je vois. Par contre, ce que je vois, c'est les cuisses. Et c'est là que c'est un peu chiant parce que tu as le bon levier. On voit ton reste interne qui remonte bien. Mais par contre, l'externe, bah, il démarre hyper loin Hyper du haut, genou. ouais. Mm. Je sais pas si en vidéo gratuite, j'en ai partagé, j'ai partagé quelqu'un qui avait mes quads aussi courts, mais c'est ça qui te nique tout, quoi. On voit, tu as un long tendon. Et en plus, après, ton quad ne s'évase pas. C'est comme si tu avais directement la bande tendineuse, tu vois. Ouais, ouais. Toi, tu as la bande tendineuse Il n'y a directe. rien à développer, quoi. Bah ouais, 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 en fait, toi, alors là, on voit le droit antérieur et puis ensuite le vaste intermédiaire. Mais là, ouais, tu vois, ça s'évase pas, quoi. Ouais, ça va pas s'évaser, donc c'est tout plat. Et pas grand-chose à faire, hein, c'est du tendon. De toute façon, c'est ça le problème, c'est que quand c'est du tendon, on est niqué. Je continue. Euh, le dos. Alors, on voit, tu vois, là, on voit vraiment la différence de volume entre les deux bras. Mm. Là, je t'en étais rendu compte. Oui, oui. Mais là, on voit le triceps, tu vois, qui est vraiment très gros et là, moins. Ouais, ouais. On voit ton long supinateur, tu vois, qui remonte bien aussi, tu vois, il est là. Tu vois, il est quand même là. Donc, ouais, tu es un peu plus loin que la moitié de l'avant-bras. C'est quand même, tu vois, moi, par exemple, il remonte pas, tu vois, il est là. Donc, moi, j'ai tout votre Vous vide. avez du vide. Moi, j'ai du vide. Euh, L'arrière d'épaule, je trouve qu'il va bien loin dans le dos aussi, tu vois. Pour ça, je te dis, je pense que l'arrière, il peut vraiment prendre, hein. Il peut vraiment prendre beaucoup plus. Et ça, en même temps, c'est fait pour le dos. Tu vois, là, je trouve que tu as le dos un peu plat, mais putain, les trapèzes prennent de la place, tu vois, ils descendent bien dans le dos, ils sont larges. Tu sais, souvent, je dis, bah, c'est une question de place. Mm. En fait, c'est l'infra, il prend pas de place. Toi, ton infra épineux est tout petit. Oui, tout à fait. Alors que souvent, bah, quand tu n'as pas les trapèzes bien larges, tout ça, tu as l'infra qui est énorme. Donc là, on voit que bon, bah, mais ça peut grossir, hein, il peut être plus gros l'infra. En faisant plein de rotation externe, ça peut être une idée de travailler, tu sais, bras le long du corps, ici et puis ici. Souvent, on fait que bras au corps. Bon, c'est pas le plus efficace, c'est un début. Ok. C'est un début. Mais tu vois, on peut imaginer dans une séance, tu l'entraînes vraiment comme ça. Bon, j'essaie de pas niquer le micro, mais c'est bon. Mais en charge, quoi. Parce que Ouais, c'est vrai que des fois, je le faisais, en échauffement. voilà, je le faisais des fois un Ouais. peu en. Ah ben après, quand tu fais une rotation externe, tu as souvent l'arrière d'épaule qui bosse avec. Donc bon, comme tu n'as pas trop d'arrière d'épaule non plus, c'est pas un gros point fort. Ouais. C'est pas gênant si. Après, on est pas lourd, hein, c'est des séries de 20, 30. Dès que tu vas vouloir forcer plus, tu vas tricher. Mais ouais, ça, tu peux le faire en vrai exercice. Ok. On va en reparler de toute façon quand on verra tout le programme. On voit le grand dorsal bah, qui est bien, tu vois, il descend bien. Franchement, là, ça demande qu'à se remplir. On va regarder ton programme aussi, mais je pense que là, c'est super. Par contre, là, tu vois, je vois, t'as pas de lombaire, quoi. Ouais, c'est tout vide. Je ne sais pas si tu fais les abdos et les lombaires. Oui, si, si. Tu fais. On va regarder alors après. Alors, je l'ai pas mis dans le programme, c'est des infos que je fais de manière un peu Manu, aléatoire, quoi. Je le fais, allez à toi. ouais, je le fais des fois le samedi ou le dimanche sur mes temps de repos, mais je les ai pas fixés, je les fais pas régulièrement Qu'est-ce que comme. tu fais exactement? Bah, je vais faire des relevés de hanches, tu vois, je me mets sur mon banc à lombaire et puis je pense les bosser aussi avec mon soulevé de terre. Ok. Voilà, ce genre d'exercice, quoi. Ok. Je suis pas régulier dessus. On va voir ça. Les mollets, bon, il n'y a pas trop de doute. J'avais vu dès le premier jour que tu avais des mollets énormes. Voilà, les mollets de randonneur. Tu t'expliques peut-être par ta marche lestée. On en reparlera après. Mais on voit souvent, ce que je vous partage, c'est que quand on a le, un segment court, bah, l'os est entre guillemets plus gros, alors que quand on a un segment long, c'est comme si l'os se diluait. Et donc, comme la taille des mollets dépend beaucoup de la taille de la cheville, dont dépend ensuite la taille du tendon, la taille du solaire et puis les jumeaux, bah là, on voit que c'est un gros, gros point fort, quoi. C'est que tu as du mal à trouver des vraies chaussettes. Ouais. Je les travaille vraiment pas du tout, quoi. Il y a bien un truc que je fais l'impasse, c'est les mollets. Triceps, bah, on voit le vaste externe qui descend quand même pas mal, tu vois, il manque un petit bout là. La longue portion est un peu courte, Ouais. tu vois.
c'est moyen. Je dirais pas court parce que c'est vraiment moi. Mais ouais, c'est moyen court quand même, hein. C'est moyen court. Après, on voit que tu es bien sec hein, avec les abdos, tout ça. C'est ce qu'on peut voir. Ça aussi, c'est la marche lestée. Après, on va en reparler, mais toi, tu trouves que les pecs sont un point faible? Moi, je trouve pas, tu vois. Je pense que si tu as la bonne posture, les pecs ressortent direct. Mais c'est encore une fois le arrière d'épaule, tu vois. Là, ce creux là. Tu vois, je pense que c'est ça qui t'empêche. Ça, et puis ouais, c'est vrai que tu as le dos un peu plat, alors que tu as les trapèzes qui demandent qu'à se développer. On va vraiment regarder. Ouais, là, c'est ok, moins gros. On voit le long suppi là qui descend bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et sur celle-là, bah ouais, les épaules sont devant. Quand tu fais cette pose-là, les épaules sont devant, donc Oui. ça cache les pecs. Ouais. Ça te cache les pecs, mais on voit les avant-bras qui descendent bien. Le biceps, il monte un petit bout, mais c'est pas fou. On voit que t'es bien sec. Donc l'objectif, c'est d'arriver à retirer un peu mes Ouais, épaules vers l'arrière, pour quoi. moi, là, quand je te vois, je me dis, alors on voit pas les ischios ni le cul là, parce que tu as un short hyper long. Mais là, moi, je me dis, tu peux prendre du haut de pec, ça c'est sûr. Tu peux prendre beaucoup de l'arrière d'épaule. Vraiment, l'arrière d'épaule, je pense que tu peux prendre à fond. Et toi, tu peux prendre beaucoup d'épaisseur aussi, tu vois. Je pense là, ici, là, 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 tu peux prendre à fond. Et au pec. Donc, vraiment, je pense qu'il y a une belle marge. Malgré mon grand âge. Bah, en fait, tu sais, c'est une question que est souvent posée, c'est j'ai 40 ans, est-ce que j'ai de la marge de progression? En fait, toi, ça fait 5 ans que tu t'entraînes. Mhm. Donc, c'est le début. Tu vois, j'avais entraîné un gars dans les années 2006-2007. Et le gars, il avait 50 ans. Ouais, il avait 50 ans. Et puis, tout le monde disait, ouais, mais est-ce qu'il va progresser? En fait, dans 2 ans, il avait une progression de malade. Tu vois, alors qu'à 50 ans, tout le monde dit, ouais, c'est foutu. En fait, c'est plus. Il faut prendre tout Quand part, tu as quoi, en fait. commencé, qu'est-ce que tu as à disposition? Donc, toi, on va en reparler après, mais tu as une super salle. Mhm. Donc, tu es vraiment équipé à fond, on va avoir ton programme, donc on va comprendre l'histoire. Donc, tu as encore de la marge de progression, c'est sûr. Donc, au début, bah, comme tu disais, tu étais en salle et tu testais les machines, quoi. Ah oui, là, c'était de la promenade, ouais. Donc, normalement, tu as encore de la marge. Tu vois, pour moi, là, c'est sûr que là, tu peux vraiment te remplir à fond, prendre des épaules, derrière l'épaule, du pec. Le vrai problème, c'est un problème, c'est le quad. C'est le quad qui fout la merde, quoi. C'est le quad. Et en même temps, sur les photos, bah, il y en a une là, je crois que c'est celle de dos. On a l'impression que tu as un tout petit cul. Est-ce que tu as un tout petit cul parce que je vois pas bien? T'es pas maté le cul. Donc, j'ai pas fait gaffe pour l'instant. Mais est-ce que t'as le cul court, t'as pas de cul? Ah, ça, je ne saurais pas trop te dire. Bon, mets-toi debout. Allez. Moi en direct. Bouge pas, reste de profil. Ah oui, t'as le cul hyper court. Ah oui, t'as pas de cul. Ok, t'as pas de cul. T'as pas de cul. C'est pas dessus, hein. Ah, t'as pas de cul. Avec le sens du terme. T'as pas de cul. Exactement, t'as pas de cul. Ok, donc t'as pas de cul. Ouais, ça, le cul, tu peux prendre. Ça, c'est plus simple à isoler. Donc, on va revenir maintenant sur ton programme. On va commencer par cette fameuse marche lestée quotidienne. Chaque Ça, c'est matin, au plus une réveil routine bien-être. et à jeun, je réalise 1 heure avec un gilet de 12 kilos à dénivelé progressif, 20 minutes progressif ou dégressif? Tu Dénivelé vois, dégressif. Je commence à ah, 10% de pente, ensuite 10%, 7,5 10%, 7, 5 et et 5. 5. Alors, d'où te vient cette idée de te lester? C'est Fabrice, ça. Il t'a perverti le sagouin. Non, 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 ça a été un test il y a quelques temps, il y a maintenant 3 ans. C'était plus pour un peu augmenter ma dépense, tout ça. Et j'avais intégré le gilet lesté dans mes routines cardio. Et puis je me suis dit que courir avec, ça n'avait pas trop de sens parce que je risquais plus la blessure qu'autre chose. Et puis au fur et à mesure, ça s'est dérivé où je l'ai intégré dans ma marche du matin. Je trouvais que c'était un bon compromis. Et puis maintenant, c'est devenu une vraie routine bien-être parce que je l'ai vraiment dérivé, cette routine. C'est-à-dire que je me lève le matin, je ne quitte pas mon téléphone portable, je ne fais rien. Je me lève, je vais sur mon tapis et je me réveille sur mon tapis. Et ça m'apporte, je pars en vacances, cette marche-là du matin, elle me manque tellement, quoi. Bah, comme là, en ce moment. Ouais, bah là, je me lève aujourd'hui, là, je suis en cours. À 5h45, j'ai mon Tu vas réveil marcher? et je vais marcher. Avec ton gilet lesté? Non, j'ai pas, je l'ai oublié. Ah, tu fais Je devais le prendre, je l'ai oublié. Du coup, je marche, je fais cette marche-là tous les matins, mais sans manger les lestés, effectivement. et tu vas Fitness Park pour la faire? Ouais. Ok. Tu vas venir en bas de chez moi et puis monter 3 fois la côte. Bah, ça, je le sens pas midi. Oui, effectivement, avant de venir en cours le matin, je fais 1 heure de marche. Donc ça me prend un peu plus parce que pour aller à la salle, j'ai un quart d'heure de marche pour revenir aussi. Donc je sais que là, j'ai 1h40 tuée dans de la marche le matin. Je prends mon petit déj et je vais en cours. Ok, ok. Moi, je suis un peu circonspect sur le 12 kilos de l'Est, ouais, dans le sens où on est tous voués à se tasser. Donc, peut-être, je me pose un peu la question de est-ce que c'est si simple que ça de se tasser en plus? Qu'est-ce que Eh ben, ça m'a fait relativiser là depuis quelques semaines. Alors je l'ai un peu enlevé parce que je me suis fait une blessure au tibia.
Donc, j'ai dû délester, il n'y a pas que là, mais j'ai dû délester un petit peu. C'est-à-dire que je ne le prenais pas à 1 heure là depuis 2 semaines. Je le prenais un peu moins pour me remettre en activité avec ma cheville. Et j'y ai pensé. Je me dis aussi, là, j'arrive à la 40, enfin, j'ai 41 ans. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'enlever de ma routine? Alors, pour autant, ma marche du matin, je vais la garder parce Voilà, qu'elle voilà, me mais fait est-ce que tu vraiment as besoin plaisir. est-ce que tu as besoin de te Mais lester? je pense effectivement à me dire qu'en vieillissant, puis je vois, ça me libère. Là, je ne l'ai pas. Ah bah, Et ça me fait du bien au niveau des trapèzes supérieurs. J'avais un peu de tension que je n'ai plus là. Donc, je vais y penser malgré tout. Ouais. Est-ce que je le bah remets ou ouais. pas? Ouais, ouais, c'est le piège, parce qu'on veut toujours, tu sais, on en parlait tout à l'heure, mais toujours plus, 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 Ouais. plus. Et finalement, c'est comme si tu marchais avec un surpoids de 12 kilos tous les jours. Donc, sachant qu'en plus, on est amené à se tasser, Mais je ne vais pas faire mes mollets. bah, tu peux pas les faire, mais ils sont trop gros. Mais comme on est amené à se tasser, déjà, que je recommande pas particulièrement de faire du squat lourd, du soulevé de terre lourd, de les faire vraiment si on en fait très technique, dans une optique de renforcement, voilà. Là, voilà, comme on l'a dit, là, je pense que c'est pas un truc que je garderais, Ouais, mais ouais, ouais. garder la marche. Après, en plus, en pente, ça, c'est la technique ultime pour les mollets, ça. Ouais, Si t'as bah pas de mollets avec la marche en pente, t'en auras jamais. En tout cas, cette marche, elle est géniale. Je la conseille à tout le monde. C'est une routine de réveil qui est extraordinaire. Alors, tu t'entraînes 5 fois par semaine, avec des Oui. séances Mm. 1 heure échauffement compris. Intensité d'environ 7 sur 10. Bonne exécution et surcharge progressive. Qu'est-ce que ça signifie intensité 7 sur 10? Est-ce que ça veut dire que tu t'arrêtes en 2-3 reps avant l'échec? Alors, sur mes gros exercices polis de début de séance, je vais aller à fond, mais je Donc, vais réduire l'intensité sur la fin. Donc, ma séance globale, quand je ok. finis ma séance, j'ai pas l'impression d'être. J'ai eu des instants où je faisais vraiment tellement d'intensité que je sortais de ma séance de musculation, mais j'avais plus aucune énergie, quoi. Et ça, je me suis Et dit que donc, ça veut c'était dire que pas un bon sur les point. premiers, tu vas genre RPE 9-10, Voilà, et c'est sur les ça. autres, tu fais plus Ouais, 7-8, genre ouais, sur la fin. tout à fait. Ok. Est-ce que. J'ai pas encore intégré les fameux top Oui. 7, back offset, mais on est presque là, quoi. Sur ma première série, je mets mon gros exercice poli et j'essaie d'envoyer le mieux que je peux l'intensité. Parce que comme ça, tu progresses. Tout va bien. Tu as avoir la surcharge progressive ou rajouter des répétitions chaque semaine, ou presque. Oui, là aujourd'hui, j'en suis à, je rajoute, je grappille. Je n'arrive pas à rajouter du poids toutes les semaines, c'est fini, hein. Mais je vais grappiller une répétition chaque semaine. C'est-à-dire que je vais commencer avec mon nouveau poids. Donc, je vais faire 8 fois 3. Et la semaine d'après, je vais faire 9, 8, 8, 9, Ok, 9, donc 8 et ainsi de nickel. suite. Il y a un truc que tu ne précises pas sur le programme, avant qu'on aille un peu plus loin sur les exercices, c'est ton temps de récup entre chaque série. Bon, je vais te dire en direct parce que j'ai appelé Super Physique. Donc Ah, là, j'ai mon. la magnifique appli j'ai- SP Training que je vous invite à essayer sur l'App Store et le Play Store. Elle est géniale. On vous prépare en plus une grosse mise à jour cet été où je vais refilmer tous les exercices en vidéo. Donc ça va être mis à jour parce que là, on était les premiers, pour ceux qui ne le savent pas, à filmer les exercices en vidéo en 2009. Et donc, ces vidéos de 2009 qui sont toujours d'actualité, hein, les exercices n'ont pas changé, mais c'était filmé avec la caméra de mon grand-père. Donc, c'est une petite Panasonic un peu pixelisée. Voilà, et donc là, on va refilmer vraiment très très propre et En tout cas, intégré c'est directement sur l'appli. pour avoir essayé plusieurs applis au début, c'est clairement celle avec laquelle j'arrive pas à. Je peux pas en passer, quoi. Bon, autant j'utilise pas le programme personnalisé parce que j'ai mon propre programme, Voilà. mais la manière dont elle est faite, elle est vraiment très rationnelle Alors, et je vous la conseille. dis-moi tes temps de récup. Donc, par exemple, là, en direct sur ma séance traction, je vois si je vais voir mon historique, hop, sur Ok, là, tu es à mes 2,30 de tractions. récup. Sur une traction, je suis à 2,30 par exemple. Dès que je vais commencer à travailler un petit peu en lourd, par exemple mon rowing bar, je vais être aussi à 2,30. Là, je suis en reset pause quand je progresse parce que je suis en 8-15 répétitions. Ok. Donc, tant que je suis en dessous de 10 reps, je la fais en une fois. Et dès que je passe de 10 à 15, je mets un rest pause. Et si je prends des gros exercices, par exemple sur mon pec, mon développé décliné, je vais être à 3,30. Ok. Donc, tu prends plus sur les développés. Ça va dépendre de l'intensité de la charge que je mets. Plus je vois que j'ai une intensité haute en charge et où c'est taxant, et plus je vais mettre de la récupération. Sur mon dernier jour, par exemple ici en rappel d'OPEC, là j'ai de la traction qui pour moi est lourde, je suis à 105 sur mon tirage, et ben je vais mettre du 3,30. J'ai vu qu'il y a un truc pompe quotidien. C'est quoi pompe Alors quotidien? je fais 300 pompes tous les jours. Ouais, Oui, c'est vrai? Pourquoi tu fais ça? pour plaisir. C'est vrai? Ouais, Et ouais. tu les fais comment? Ça, c'est un peu le principe de voilà, répéter le Ce 11-20. que vous avez fait avec Aurel, C'est là, non? ça. C'est pour ça que je connaissais quand il en a parlé. Je lui ai dit de suite Et sur donc, le tu fais des 15. séries de 5 comme ça dans la journée de 10? Alors, je le split en 3 fois. Je fais 3 fois 60 et 3 fois 50. Et le but du jeu, c'est de faire sans traction quand j'y pense. Donc, je vais faire 60-50 avec 3 minutes de récupération. Et après, je fais ma journée. Et puis, à midi, je vais dire, tiens, je fais 5 minutes, je vais me faire une série. Je refais 60-50. Donc, 60-50, mais pompe ou traction? Les deux? pompe, pardon, Ah pompe. ouais, parce que tu disais Oui, non, que traction. pompe. Donc, c'est une première série de 60. Je mets un chrono de 4 minutes. Je fais une deuxième série de 50 et j'ai fini mon step Mais 1. t'es tout gonflé après. Ouais.
Ça me plaît. Alors, maintenant que les choses sont réglées. Là, quand je vois ta séance, moi, je me dis que ça peut valoir le coup de commencer par l'oiseau, tu vois. Je pense que ça a du sens, vu que tu manques un peu d'arrière d'épaule, de mettre l'oiseau en premier. Euh, l'oiseau, la poulie, est-ce que tu le fais à un bras ou à deux bras? Alors, c'est sur une machine comme ça, je vais faire de bras. Ok, moi, je le ferai à un bras. Toi, comme c'est pas hyper développé, que tu as un trou, début de séance à un bras, À la poulie, donc. à la poulie ou à la machine, hein. Si à la machine, t'es bien, moi, ça me va aussi. Euh, J'aime bien faire monter un peu plus en rep, en général, entre 12 et 30. Tu vois, sur celui-là, je peux monter un peu plus. Je vais le mettre en premier parce que même si tu as l'arrière d'épaule qui est crevé, ça va pas forcément impacter le reste. Surtout vu tes photos, on voit que tu n'utilises pas trop l'arrière d'épaule quand tu fais tes tirages. Ok. Donc, je vais mettre ça en premier, comme ça le sensibilise. Et juste après, en plus, et puis ça bosse. Traction, ouais. Moi, vu qu'on grand dorsal, j'ai pas aussi avec les tractions pour toi. On verra quand on fera les préférences musculaires en cours, mais tu tires avec le grand dorsal, je suis presque sûr, donc j'ai pas trop de soucis. 12-20, c'est un peu long. Romain t'avait dit sur le forum. Hmm. Moi, j'ai tendance à faire moins, mais si pour l'instant ça va bien comme ça pour toi, Ouais, j'aime bien. Je sens bien les dorsaux une fois que j'ai fini une longue série, donc ça me plaît. rowing planche, voilà, j'ai pas trop de mal non plus. Je trouve que c'est un bon exercice dans cette optique un peu de longévité, tout ça. Ah, je vois, je me suis trompé, j'ai mis 12-15 reps. Non, Après moi, j'ai 8 fait 15 15. 8 15 ouais, que Mhm. j'avais vu sur ton appli. Là, par contre, tu vois, c'est là que je remettrai, je crois qu'il y a une deuxième séance doute qu'on verra après. Je mettrai vraiment un exercice, genre un bras, soit, je crois que c'est plus sur un tirage, un bras à la poulie, où vraiment j'essaierai de serrer, tu vois, à fond ici, tu vois. Ouais. Parce que comme tu as un potentiel de fou ici, vraiment, je ferai un exercice vraiment hyper propre. Peut-être traction et rowing. Rowing planche, pour ceux qui n'en ont jamais fait, on est obligé de tirer fort pour toucher. Ah oui. Alors que là, je ferais plus un truc que tu vois vraiment en contrôle et vraiment j'essaierai de serrer l'omoplate, tu vois. Ok. Je fais plus ça en troisième, En unilatéral, en donc. unilatéral, et après je choisirais soit soulevé de terre partielle, soit le pull-over à la poulie haute, tu vois. Je choisirais un des deux. Je suis pas sûr que tu aies besoin du pull-over à la poulie haute, tu vois. Et soulevé de terre partielle, si tu le fais bien propre, vu que tu n'as pas trop de longueur pour Ouais, l'instant. je préfère aussi garder, ouais. Pour moi, la poulie, là, c'est vraiment un petit finisher pour ressentir mon Donc dos. voilà, donc je récapitule, je mettrais ça en premier, Ouais. l'oiseau en unilatéral, à un bras, donc en série de 12-30 en premier, traction rowing planche, le rowing à un bras, genre à la poulie basse, tu vois, c'est pas de machine convergente, mais ça se fait bien assis à la poulie basse, et soulevé de terre partielle. Ok. Là, on se fait bon. Pec. Comme on l'a dit, bah, tu as des longs bras comparativement à ta cage, Mm. et donc effectivement, quand tu fais un développé, bah, tu as le coude qui est très en arrière, donc la relation tension-longueur, Elle est pourrie, ouais. voilà. Là, par contre, tu fais entre 12 et 16 reps. Oui, alors comme j'ai deux séances, je fais une première séance, ma première séance d'eau du lundi et ma séance PEC du mardi, je fais plutôt un peu moins intense en charge et plus de répétitions. Ok, Donc, je garde quand même une intensité sur mes reps, c'est-à-dire que quand j'arrive à la sixième rep, je sais que je suis en RPE 9, c'est un problème, mais je diminue un peu le poids. Et sur ma séance rappel du vendredi, c'est là où je charge vraiment lourd sur mon développé. ok. Bon, ça me choque pas plus que ça, 12-16. Euh, Là où je pense que tu peux gagner justement pour le haut de pec, c'est tu vois, quand on fait souvent écarter poulie basse, la poulie elle est d'en bas, tu vois. Oui, Si tu la mets ici, les gens vont pas voir, mais fais ça, regarde ton haut de pec, tu vois, il se contracte. En fait, il faut que la trajectoire elle soit plus latérale, tu vois, il faut qu'elle soit vraiment là, et là ça va se contracter. Souvent, quand ça part d'en bas, c'est plus sur l'avant d'épaule. Donc, voilà, fais-le, et là tu vas voir que là ça contracte, tu vois. ok, donc je la mets plutôt. Un tout petit peu plus bas que l'épaule, ouais, Ok. genre là, tu vois, au niveau des côtes, et là tu vas voir, c'est une trajectoire un peu comme ça, et plus dans l'axe, tu vois, de tes fibres du grand pec, tu vois, il est comme ça. Et là, Ouais, ouais, effectivement. et là, ça va Ouais, faire. ouais, ouais. Je vois plus vite elle rentre en Voilà. action, ouais. Bon, bah, ça te fera 200 balles. Donc, tu vois, je remplacerai ça. Tac. Ouais, parfait. Donc là, tu vois, souvent, c'est un peu dur de le faire à deux bras, donc peut-être à un bras, tu vois. Et après, on va mettre trois séries d'écartés, poulie haute, tout ça, j'en mettrais genre deux ou trois. Hmm. Là, je ferais vraiment en série très longue, tu vois. Parce que une fois que tu as fait ça, ça, et puis ça à un bras, Ouais, je suis déjà bien cuit, ouais. tu vois, tu es déjà bien cuit, donc je mettrais deux ou trois séries de quatre, comme c'est pour le plaisir. Mais peut-être 15-30 reps. Et vraiment, là, tu gardes la contraction à chaque fois. Tu sais, la Arnold avec le chewing-gum, Ok. puis tu croises. En Ouais, récupération active, quoi. ouais, bah, juste pour le plaisir. Sinon, trois exos aurait suffi. Jambes. La jambe, ouais, c'est là le. Donc, quand tu entraînes chez toi, tu as pas mal de matos, tu m'as Oui, montré. ouais. Hmm. Euh, Leg curl, c'est un leg curl allongé ou assis? Allongé. Allongé, pas de leg curl assis, on est d'accord? Non. Kickback à la poulie, c'est pour les fessiers. Fente lestée. T'as une barre guidée, tu m'as dit. Oui, ça fait, ouais. Hack squat. T'as une presse à cuisse qui fait hack aussi? Ou ça fait quoi? Hack? Oui, ça fait axe squat et presse à cuisse. Les deux? Comme ma machine est très modulaire, je peux faire les deux, ouais. Ok. Et il se met une autre question. Alors aujourd'hui, j'ai même remplacé mon kickback à la poulie. J'ai testé un soulevé de terre partiel une jambe avec un haltère.
Là, c'est peut-être que... J'isole mon fessier, mais Bah oui, j'allais dire, c'est mieux. ah ouais, ça crame. Là, j'allais dire, le kickback et la poulie, Ouais, je l'ai j'y viré. croyais pas trop. Ouais, je l'ai viré entre-temps. Là, quand je te vois, j'y crois pas trop. Après, hack squat, front lesté. Vu tes quads, de toute façon, je pense pas qu'il y a d'intérêt à trop forcer, vu leur longueur, hein. Je pense pas que tu aies un intérêt à te dépouiller parce que, encore une fois, plus le muscle est court, et plus tu vas fléchir, plus ça va étirer le tendon. Donc, plus Et, le risque de blessure. et là, récemment, j'avais vu un truc passer comme quoi, quand tu étires le tendon de 6%, bah, c'est la rupture. D'accord. Ah, C'est la je rupture. veux pas en arriver là. Donc Ok. bon, mollo sur les quads, à mon avis. Après, leg curl, ça te fait un exo. Bon, les curls allongés, je suis pas fan, mais bon, si t'as que ça, c'est ça. Je mets ça du hip thrust, tu vois. À voir si tu le mets avant ou après ton soulevé de terre jambe tendue à une jambe, que j'imagine que tu fais léger parce que vu que c'est un peu casse-gueule. Je prends une. Bah, je vais te dire, hein, vu que je note tout dans Superphysique. SP training, hein, pour ceux qui veulent Ah oui, tester. SP Training, c'est ça. Alors, ma séance du mercredi, Dis-moi tout. Voilà, j'ai 23 kilos dans la main. bon, ça va, pour l'instant, tu mets pas trop lourd. Mais pareil, comme le dos est en jeu, il ne faut Oui, pas voilà, j'y vais s'emballer. doucement. Ouais. Donc, faites ça en premier pour sensibiliser les fessiers, et après, hip thrust. Alors, le hip thrust, pour ceux qui veulent faire les fessiers et qui ne prennent pas trop dans les fessiers, la petite astuce à faire, c'est écarter un peu les pieds. Donc, on a un espacement assez large, les pieds un peu en canard. Ça aide, entre guillemets, à moins recruter les ischios. Et avec un banc pas trop haut, et comme ça, tu es vraiment, vraiment fessier, quoi. Ok. Tu vois, c'est comme si tu faisais un peu du hip thrust sumo, et là, tu as les fessiers qui se contractent à fond. Donc, plus que les ischios, vu que toi, a priori, tu as l'air plus ischio que cul, Ouais. vu que tu remplis pas tes jeans. Donc, les mollets, bah, tu les fais pas, mais bon, de toute façon, tu fais ta marche sans arrêt, et puis les mollets, c'est un point fort, donc pas grave. Les bras, dans l'incliné à la poulie, donc on fait ça. Oui. Ok, très bien. Magic Tree, très bien. Curl pupitre, extension triceps poulie haute, c'est ça la corde, c'est le Oui, classique. c'est ça. Et curl marteau poulie basse, extension nuque à la poulie. C'est à deux bras, extension nuque à la poulie? Non, je fais en unilatéral, Ok. un après l'autre. Voilà, Là, je fais de la grosse. la séance est complète. Le Magic Euh, Triceps, je le fais à la poulie aussi. ok, tu fais tout la poulie, t'as mal au Ouais. coude? Non, mais avant, j'étais sur des barres, comme je charge quand même pas mal. Je me suis dit, mais si à un moment je lâche ou quoi, je me prends la barre dans la tronche. J'ai trouvé que le bénéfice-risque était un peu Parce que ça, chaud. ça m'est déjà arrivé, moi, au pullover chez moi quand j'étais Voilà, gamin. donc Et d'un coup, pas 30 kilos en pleine ah tête. ouais, là c'est Me chaud. tourner Donc la tête, ça a été, mais je me suis dit, je vieillis. J'ai pris cette solution il y a 2 mois à peu près. Je me suis dit, j'ai la quarantaine passée, on va arrêter de jouer Warrior. Et maintenant, je l'ai mis sur la poulie. Finalement, c'est pas mal, j'ai une bonne tension. n'hésite pas à monter les reps. Moi, j'aime bien monter au moins jusqu'à 20, tu vois, sur des exos comme ça. Que ce soit le curl incliné ou Magic Triceps ou même les poulies. Tu vois, j'aime bien en général 12-20 là-dessus. J'ai plus tendance à allonger caractère, mais après, comme tu es à la poulie, tu as déjà cette minimisation du stress Mm. articulaire. Mais voilà, ça peut être une marge de manœuvre quand ça coince, de monter un peu Ouais, plus en rep. Mais pourquoi en superset, le temps. le temps? Ouais. Tu prends vraiment zéro récup ou tu prends 30 secondes ou... Euh, j'ai 15 secondes de récup, le temps de passer d'une machine à l'autre. Et tu prends quand même une récup après avoir fait la série ou t'enchaînes vraiment tout, Non, tout, non, je tout? prends le récup après. En Ah, fait, j'ai une récup globale. Par exemple, quand je fais mon curl incliné et Magic Triceps, il me semble que je prends 2 minutes dis-moi tout. de récup entre les deux. C'est vraiment bien cette appli, hein. Génial, hein. Apprends-moi. Ouais, je suis à 2 minutes de récup. Ok, bah très Donc bien. j'enchaîne mes 2 exos, je prends 2 minutes et j'y retourne. Ouais, bah très bien. Et tu vois, là, sur mon curl incliné, je suis derrière, j'ai mon banc qui me cale parce qu'il y a un peu du poids. Et... Ah, bah c'est bien, hein. Là, on voit que tu minimises les risques, c'est bien. La poulie est toujours moins traumatisante Ouais, que le barre clairement. et haltère, hein. Ouais, clairement. Et c'est plus doux, c'est moins efficace sur le court terme, mais sur le long terme, vu que t'as pas mal, ça va. Ouais. Ah ouais, ça, j'ai pas problème. Euh, Dernière séance, rappel pec dos. Donc là, tu doubles, entre guillemets, pec dos. Alors, à terme, peut-être que tu auras un souci en faisant les bras la veille de ta séance un peu lourde, tu vois, où bah, justement, tu auras les bras crevés et bon, tes situations peuvent ne pas aimer. Donc peut-être à terme, tu vois, essayer de caler peut-être un jour de repos ici avant de faire ça. D'accord. Vu que le samedi, parfois le samedi, donc tu fais pas souvent. Bah, je le fais, ouais, Ouais, donc pas tu vois, trop. peut-être laisser un repos et puis là, ou à l'inverse, tu vois, tu fais ça et puis tu fais. Attends, je regarde. En fait, glisser l'entraînement le samedi et dimanche, c'est compliqué parce que je garde ce temps en temps social avec ma famille. Et tu vois, c'est pour ça que j'avais un petit rappel pour le plaisir le samedi, mais des fois, j'ai pas le temps de m'entraîner le samedi parce qu'on part à gauche, à droite, se Ouais. promener et Bon, la séance, elle saute, quoi. après, c'est la question, c'est est-ce que. Ouais, il y a un truc que tu fais pas. Et oui, je viens de comprendre, tu fais pas les deux. Alors si tu Ah, regardes la suite, je l'ai précisé après dans les autres messages, c'est que mes élévations frontales et latérales, je les fais un peu comme je fais des séries longues, mais pas avec un poids de dingue. Aujourd'hui, je suis à 8 kilos par haltère, mais je vais jusqu'à 30 reps ouais, dessus. d'accord. Donc, je me les fais un peu en échauffement.
C'est-à-dire que je fais ma séance d'échauffement, je fais mes mobilisations, tout ça, et je cale euh, mes Donc, répétitions, une série de 30. voilà, et mes latérales, et je veux les garder bien stricts. C'est pour ça que je mets pas un Ouais, poids bah, plus lourd, c'est bien, parce que 8. je veux pas faire n'importe quoi avec mes bras. Donc je fais 3 fois 30 en frontal et j'enchaîne en latéral. Combien de fois par semaine, ça? Ben, 4 fois. Ah Lundi, ouais, mardi, tu fais jeudi, beaucoup. vendredi. Ouais. Ah, mais ça peut valoir. Bah, attends, je regarde ça, après, ça peut valoir le coup de changer un peu. Poulie haute, c'est quoi? C'est prise large comme ça? Oui, Ok. Tirage horizontal, c'est poulie basse. c'est ça. Quelle prise? J'ai une barre, tu sais, les primes là. Ouais? Comme ça, j'utilise la même pour mon tirage poulie haute et ensuite je la reprends pour mon tirage horizontal. L'idée est de garder sur l'horizontale bien travailler mes trapèzes, donc garder mes bras pas Très, trop très, près du corps mais plutôt très, loin, très loin. bien. Très, très bien. Là, donc là, tu fais que deux exos dos. Ouais, Après, tu refais écarter poulie basse. voilà, pour essayer de travailler ce futur Bah, pec. maintenant que tu as le bon angle, ça va aller. Et tu fais les deux mêmes exos. Je suis pas sûr qu'à terme, tu arrives à tenir d'un point de vue articulaire ou tendineux, tu vois, le doublement de tes séances pec et dos. Je suis pas sûr. Pour l'instant, ça passe, mais c'est vrai que ça fait beaucoup, comme je dis souvent, mieux vaut moins que trop. Parce que là, tu vois, sur le dos, en gros, tu as changé les exos, mais pas sur les pecs. Donc, Mm. toi, tu as une redondance de sollicitation. Et bah, malheureusement, c'est mieux pour progresser de faire les mêmes exos. Mais c'est aussi, malheureusement, on va dire, le moins bien pour la longévité, quoi. C'est pour ça que j'y mets moins lourd le mardi. Ouais. Donc, bon, à voir comment ça se goupille un peu là-dessus à terme, tu vois. Ça ne m'étonnerait pas que cette séance-là, ou peut-être après, on en viendra peut-être à alterner bah, une semaine séance lourde et une semaine séance légère. Et là, tu vois, donc on parle des épaules. Donc, s'il vous plaît, tu me parles des épaules. Et ben je réponds Ah, plus tard, voilà, dans un autre message. dans notre message. Mais les épaules, je pense que ça peut valoir le coup de les faire. Peut-être fais toujours des 37, des 37, des 37. Mm. Je ne pas progresser dessus alors. Si, en fait, Ah, j'augmente mes reps. C'est-à-dire que je commence à 15, je vais à 15, j'incrémente de 1 chaque semaine, et quand je suis à 30, je mets 0,5 de plus sur mon haltère. ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Après, à ton niveau, vu que tu as quand même un bon niveau, on remet les photos pour que les gens voient. Ça peut valoir le coup peut-être de passer un bras à la poulie, tu vois. Ok. Tu vois, élévation frontale à un bras à la poulie, et puis en latéral à un bras. C'est avec la poulie réglée vraiment à la hauteur de la main. Ça peut être un truc à tester parce que tu peux voir les trapèzes sup, mais comme je te vois en vrai, ils sont entre deux, tes trapèzes sup, donc ils gênent pas trop le développement de l'épaule. Des fois, on voit des trapèzes sup qui sont vraiment là, et donc, femme de qui lève le bras, Ouais, elle c'est fait fini, ça, ça. et tu vois, ça a l'air d'aller. Donc, Ça, j'essaie d'être ultra rigoureux. Si je vois que je commence à faire fort, ouais, tu vois, j'arrête mon amplitude. Quand je vois que ça engage le trapèze, je m'arrête, quoi. très Je bien. veux vraiment isoler sur mon faisceau. Mais tu vois, peut-être passer, mettre ça à la poulie, ça peut avoir du sens euh, sur une séance dans la semaine, et après, bon, je suis pas sûr que c'est du sens de faire quatre fois tes épaules, mais bon. Après, on a tous des trucs un peu comme ça qu'on aime bien C'était un faire. peu un gain de temps, Ouais, en fait, de le mettre dans mon échauffement, de bah les ouais. enchaîner comme ça, sans vraiment grosse récup, Après, t'as faire mes ça, mobilisations et en même temps, je fais mes. ça, je regarde, tu vois. Parce que là, tu vois, en gros, sur les pecs, là, on a dit que ça, c'était un peu bonus le dernier. Hmm, Rien t'empêche de mettre tes élévations latérales ici, ok. tu vois. Ouais, j'enlève ma série et je fais un peu Et de. puis là, au lieu de mettre écarté poulie basse, vu que tu le fais déjà une fois, alors, tu vas t'en rendre compte, vu que tu es plutôt fait pour les pecs, si tu la bonne posture, que quand tu fais ton élévation frontale, tu as ton pec qui va se contracter. Oui, Regarde. je le vois quand je fais Tu fais mon. tac, tac, mais Oui, bientôt. oui, oui. T'as vu, là, ça contracte. Oui. En frontal, je pense que c'est un faux point faible pec. Je pense que c'était plus pec. Ouais, c'est juste la posture qui fausse un peu le truc. Mais quand je te vois, on voit que tu étais pec. Et tu vois, élévation frontale, ça va te faire le pec. Donc, on peut imaginer que ici, tu mets ton élévation frontale à la poulie, Ok. régler vraiment la hauteur. Et là, bah, ça va te gonfler l'avant d'épaule. Et puis les pecs, ils vont dégueuler, quoi. Ils vont dégueuler. Euh, Aussi, tu as tes pas que tu dis, bah, tu marches énormément, entre 20 et 30 000 pas par jour. Oui. Donc, ouais, tu vois, au global, tu vois, en gros, on a rajouté un exercice. Je récap. L'oiseau en premier, à un bras, en montant un peu la fenêtre de répétition 12 à 30. On a enlevé le plus vers la plus haute. On a mis juste avant le soulevé de terre partiel un rowing à un bras où vraiment tu te concentres à serrer. Euh, Là, on a modifié l'angle, écarté poulie basse. Et là, c'est la discussion, mais je ferai les élévations latérales à un bras à Ok. la poulie. Entre 12 et 30, c'est bien. Puis, on a remplacé celui-là que tu avais déjà remplacé par le soulevé de terre jambe tendue à une jambe, où tu sens bien les fessiers. Et tu rajoutes bah, ton hip thrust. Ok. Si jamais tu manques de temps, n'hésite pas à passer à 3 séries de chaque. Ça marche. Tu vois, 4 séries, ça se vaut. Bras, on a dit qu'à terme, peut-être monter la fourchette de répétition. Donc, ça, des exos et nickel, il n'y a rien à dire. On voit que tout est complet. Et on a dit sur cette séance-là, tant qu'elle passe, elle passe.
Mais à terme, sans doute, tu seras obligé de l'enlever dans une optique de longévité, malheureusement. Tu sentiras que c'est pas du bien. Et là, remplacer ça par l'élévation frontale à la poulie basse. Voilà. Alors après, un dernier point que je voulais soulever avec toi, bah, c'est les abdos lombaires, tout ça. Je pense que ça peut valoir le coup de rajouter. Moi, souvent, ce que j'aime bien, t'as un banc lombaire chez toi ou pas? Oui. Mm. Moi, ce que j'aime bien faire rajouter aux gens que je vois en coaching premium, c'est un du Superman au sol. Toi, tu es au sol et tu te relèves et ça te fait beaucoup le haut des lombaires. Ok. Quand on a parlé en cours que la contraction se latéralisait, donc tu vois, quand tu relèves par le haut, ça te met surtout le haut des lombaires d'un point de vue nerveux. Et j'aime bien faire aussi du reverse hyper. Tu vois, où tu es allongé sur ton lombaire, tu as les jambes dans le vide et tu vas juste remonter les jambes. Ok. Et là, tu vas sentir le bas des lombaires. Ça peut valoir le coup, tu sais, en échauffement, un coup, tu fais deux, trois séries de 15 de Oui, ou je les mets Superman. sur mes temps de récup Exactement. des exos, quoi. Ça, c'est des trucs où tu forces pas trop et ça va vraiment te faire les lombaires ici, tu vois. Ok. Euh, Après, bah, tu vas prendre du cul, donc ça va te stabiliser le tout. Et sur les abdos, bah, putain, les obliques sont déjà bien. Ouais, pour l'instant, je ne t'emmènerai pas avec ça, mais à terme, peut-être rajouter un peu de trucs abdos. Bah, c'est-à-dire relevé de bassin, tu fais. Peut-être un oblique, genre un Pallof ou une marche un peu du fermier, mais à un bras. Mais bon, là, ça m'a pas l'air. Ça a l'air d'aller les abdos, là. J'applique des fois, j'ai vu Christophe Cario nous expliquer à la poulie, là, il était venu un Oui, cours chez voilà, toi. du Pallof, Voilà, ouais. ça, je le fais avec ma Ouais, bah, poulie. ça, c'est bien, ça. Je le fais. De l'anti-rotation, de l'anti-inclinaison, Mm. enroulé par le bas et des lombaires, c'est vraiment la base d'un point de vue santé. Donc, c'est vraiment ça que je mets en général en place pour ceux qui n'ont pas de lombaire. Comme moi, quoi. Pas de lombaire et pas de cul, parce que quand tu n'as pas de lombaire et pas de cul, en fait, c'est comme si ton dos, comme les muscles, c'est une protection. Mais si tu n'as pas la protection, en fait, ça se plie vite. Ok. Et donc, si tu as du cul, bah, ça amortit sur les fessiers. Si tu as des lombaires, ça amortit un peu dessus. Donc, ça minimise un peu Ouais, l'usure, donc, quoi. tout intérêt à renforcer cette zone. Exactement, exactement. Mais après, ouais, tu vois, là, si tu fais vraiment les épaules un peu à la poulie, à l'avant d'épaule. Là, tu fais ton tirage coude ouvert et puis on a rajouté celui-là. Je pense que quand même, ça va faire, hein. Franchement. Ah, mais t'as un bon niveau, hein. C'est sûr que c'est le quad qui fout la merde. C'est le quad, bah, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, tu marcheras plus vite. Tu marcheras plus vite. Pas plus longtemps. Et est-ce que toi, tu as des questions par rapport à tout ce que j'ai dit? Non, non, ça me paraît tout clair et cohérent. Je vais appliquer. Ben voilà, donc je vais pas te reconnaître d'ici les deux autres rassemblements. Ouais, espérons. Euh, je rappelle que s'il y en a qui sont intéressés ce genre de consultation. C'est ce que je propose sur mon site rudicoya.com. C'est une consultation et que je propose également bah, du coaching à distance, des formations sur la morpho-anatomie, sur l'adaptation de l'entraînement. Bref, il y a plein de choses que je mets dans la description directement dessous. Avant tout ça, je vous rappelle que j'ai fait une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. Donc, avant de m'acheter quoi que ce soit, si vous voulez vraiment m'acheter quelque chose, suivez cette formation gratuite. C'est mes meilleurs conseils, c'est gratuit et ça vous aidera grandement à y voir un peu plus clair car les produits entre guillemets que je propose sont un peu avancés et sans ce long préambule, ça risque parfois d'être un peu compliqué. Bref, ça c'est le premier dans la description et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. On pourra en discuter et voir ce qu'on peut faire ensemble. Sur ce, Flo, de toute façon, on se voit demain Ouais. pour Endurance avec notre ami Nico Vandel de son podcast Endurance 30. Bah, en plus, t'as mal à la cheville, donc c'est con. Ouais. Mais tu verras, c'est super sur la planification de l'endurance, tout ça. En plus, il est pas dynamique, il saute partout. Donc, Avec ma super cheville très bon. mobile. Donc ouais, donc bah, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Donc bah, merci de t'être prêté au jeu, hein. C'était pas facile de passer en Ben, vidéo. merci à toi, c'était super. Et Ça me puis, fait plaisir d'être de l'autre côté du décor. Pour le coup, je m'y attendais pas et extra. ouais, Bonne expérience. et bah, super. Bon, bah, sur ce, n'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe sous la vidéo. Abonnez-vous, c'est très important. Ah oui, Voilà, abonnez-vous. ouais. Ouais. Abonnez-vous, c'est important. Et puis allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Salut à tous.